Bonjour à tous. Donc je vous propose de repartir de notre premier modèle, le moteur à courant électrique. Donc on a mis en évidence la relation C égale KI et U égale RI. On avait posé donc dans notre système en fait deux capteurs, un capteur de courant avec un scope et puis un capteur de couple en sortie qui permettait donc de vérifier ces deux relations. Je vous propose pour cette suite de placer ce qu'on trouve généralement derrière un moteur électrique ou quel type de moteur que ce soit, un réducteur. Donc le réducteur, on va le trouver dans Simscape, Foundation Library, et puis ici dans Mechanical et Mechanism. Ici une gearbox qu'on va placer ici. Donc ce réducteur, si on double-clique, on peut voir apparaître ici ses paramètres. Le principal étant donc le rapport de réduction, gear ratio. Le rapport de réduction donc n'est pas le rapport de la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée comme on a habituellement comme on a l'habitude d'utiliser. Donc c'est l'inverse, c'est vitesse d'entrée sur vitesse de sortie. Donc un rapport de 5 me donnera donc en sortie une vitesse 5 fois plus petite que la vitesse d'entrée. Donc je laisse comme ceci, et puisqu'on en est à parler de vitesse, donc on va vérifier ce rapport de réduction. Donc je retourne dans Simscape et je vais aller chercher en fait des mechanical sensors. Et ici donc, je vais chercher l'idéal rotational motion sensor. Donc un premier qui va prélever la vitesse en entrée du réducteur, et puis un deuxième qui va prélever la vitesse en sortie du réducteur. Voilà. Donc maintenant, alors ces capteurs, contrairement à ceux qu'on avait placés précédemment, possèdent deux ports, A et W. W étant donc la vitesse angulaire en radians par seconde et A étant la position angulaire en radians. Donc on a déjà vu ça tout à l'heure, donc on sait que ici on est du domaine physique, on veut arriver au domaine mathématique, au domaine Simulink, et pour ça il nous faut un convertisseur. Donc il me faut exactement cette ligne de composants que je vais prendre, donc je copie et je colle, je relie au port concerné, voilà, je colle le deuxième, paste, relié au port de la vitesse, et toujours dans un souci de lecture, j'essaye d'aligner quand même un minimum. Donc voilà, on a d'autres réducteurs, et puis ici nos deux capteurs. Ne pas oublier de relier en fait le port à la référence qui est celle-ci. Donc je vais prélever ici, copier, coller, clic droit pour la tourner. Voilà. Ça c'est pareil, c'est juste pour une question de lisibilité. On pourrait très bien aller rejoindre le port qui est en bas. Mais notre dessin, notre schéma, modèle commence déjà à prendre un petit peu d'envergure. Donc moins il y a de traits, plus c'est lisible. Donc je lance une simulation, cette fois la simulation sur une seconde, et on va vérifier. Voilà. Donc je vérifie la vitesse en entrée. Vitesse en entrée, donc j'agrandis la fenêtre, je fais un zoom étendu, et voilà. On voit qu'on atteint donc en 0,2 secondes la vitesse de 120 radians par seconde pour la vitesse d'entrée. Et je vais vérifier en sortie donc une vitesse qui devrait être 5 fois plus petite, c'est-à-dire égale à 24. 24, hein, zoom étendu. Voilà, on est sensiblement, on va être à 24. On vérifie, voilà, 24. Bien, donc notre réducteur est en place, il réduit bien la vitesse d'entrée en une vitesse de sortie qui est 5 fois plus petite, qui correspond donc au rapport de transmission. C'est donc OK pour les vitesses. On va vérifier maintenant au niveau du couple, puisque rappelons quand même que la fonction principale d'un réducteur, c'est d'augmenter le couple. Donc je vais aller chercher dans Mechanical, j'y étais mais j'y retourne. Mechanical Sensor, donc je vais prendre un capteur de couple.
Ouais, j'en avais déjà un ici. Et donc je vais faire un prélèvement à l'entrée du réducteur, puis à la sortie du réducteur. Alors on se pose le souci de savoir où on met les boîtes. Pour l'instant, je vais la poser ici. Je vais décaler à ce moment-là celui-ci. Ben non, mais qui est déjà à l'entrée, donc il faut juste un à la sortie. Donc on rappelle que ce sont des variables de type across. Donc elles, on les place en série. Voilà, je vais relier ici. Remonter un peu l'inertie. Et puis donc prendre ces trois composants qui m'intéressent, copier, coller et relier au port du torque. Je vérifie dans mes convertisseurs que je suis bien à l'unité. Bon, on a laissé sur 1, c'est plus pratique. On n'a pas vérifié le couple tout à l'heure. On va lancer une simulation. Voilà. Donc on regarde au niveau des vitesses. On va regarder la vitesse à 120 radians par seconde en entrée, à 24 radians par seconde en sortie. Et puis donc on va vérifier au niveau du couple qui lui devrait augmenter. Donc en entrée on avait un couple donc avec une pointe à 1,2 Nm. C'est ce qu'on avait vérifié dans la première simulation. Et donc ici on devrait avoir un couple 5 fois plus grand. Un petit zoom étendu. Et voilà. On agrandit la fenêtre. Et on est bien à 6. Le compte est bon. Merci.